partout pour avoir le temps un petit peu de respirer, de charger ses fruits, etc. etc. Ok. J'ai pas vu la map, je me demande si c'est pas SBF. Ça m'étonnerait pas non plus. Franchement, on verra. On verra. Ce match-up me paraît obscur. Pas tant que ça en vrai. Ah ouais? Ouais. Enfin, on voit des... Ouais, c'est ça, SBF. Ça, ça paraît normal en vrai. Cynthia. Cynthia, oui. Voilà. Dès le début, là, comme ça. Comme ça, on n'est plus très en forme du côté de Chaos. On n'est pas très concentré. On va même se mettre tout seul en ledge trap pour vous dire. C'est pas quelque chose qu'il fait souvent et on va se prendre juste des jabs à foison pour empêcher de reprendre un petit peu le contrôle du terrain. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave. Hein. Ouais. Un Pac-Man off-stage, c'est un Pac-Man qui se sent plutôt bien. C'est un Pac-Man qui est à l'aise. Ouais. Un Pac-Man qui peut charger son fruit, faire hydrant, side B, hydrant, up B. Donc, bon. Il fait sa fiche d'impôt, il emmène son gosse à l'école, il revient, il dit bonjour à la garderie et bref, c'est sans fin. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Le jab dans le corner, il fait jamais très plaisir, hein, très dur de s'en sortir. Il faut être patient. Le setup. Oh là 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 là. Pas coupé, mais dommage que ça ne tue pas parce que le up smash de Inkling c'est pas forcément le meilleur non plus pour connecter entièrement. Mais c'est vrai que c'est très étonnant que ça ait touché en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Sur une bonne DI in du côté de ce bon Pac-Man là. Mais maintenant on a un Pac-Man tout jaune, mais jaune de peinture et ce F-Tilt qui nous permettra de venir tuer. Était au-dessus de 150% hein, je crois, donc rien de forcément très étonnant. Et tu vois, c'est ça la dimension qui est cool de Light Drain, c'est que on est tenté de taper dedans et si on tape dedans, et bien Pac-Man peut juste nous la renvoyer dans un coin de la gueule et faire ce genre de choses. Et c'est fort intéressant. Mais je pense que vraiment back air sur l'hydrant c'est la meilleure solution plutôt que Nair comme ça qui touchera pas vraiment parce qu'avec un back air t'as un disjoin quoi. Ouais, mais même la bombe, hein, on a vu sa one shot. Hein. Ouais. La bombe one shot l'hydrant et ça c'est très bien. Là on va réussir à survivre un petit peu du côté d'Inkling. L'hydrant qui nous frôle les tentacules, ça fait un petit peu peur. Hydrant, vrai projo qui fait les vraies choses. Hein. Ouais. Mais le problème de bombe sur l'hydrant c'est la gestion de la ressource de la peinture après. Clairement. Tu peux beaucoup moins mettre la pression sur ton side B, sur ton pistolet, parce que mine de rien le pistolet ça fait quand même bien chier. Hein. Bah c'est un outil ultra important parce que en plus je me demande si ça peut pas genre planque avec quelques fruits de Pac-Man ou juste empêcher que ça tue. Il y a moyen. Parce que c'est considéré comme un projectile aussi, donc à voir. Et ce qui est cool par contre quand il y a l'hydrant c'est que tu peux te permettre de recharger un petit peu de peinture parce que de toute façon t'as pas forcément envie de jouer autour non plus. Hein. C'est plus le Pac-Man qui a envie que tu tapes dedans. Oula. Et donc ce serait lui donner de grandes chances, la cloche qui sera un petit peu perdue pour rien. Ici on va juste trouver un air alors qu'on aurait pu tuer. Oh là là, la classique. En plus ça lui a shield poke parce qu'il s'est pris le F smash et après l'hydrant. Ça c'est les setups un petit peu obscurs de Pac-Man. Mais en vrai, heureusement qu'il a tué maintenant parce qu'un Inkling à 200% contre un Pac-Man c'est pas censé arriver. Non, c'est vraiment pas censé arriver du tout. L'inverse, oui. Oui, l'inverse c'est totalement possible et la plupart du temps c'est le cas. C'est ça. Ça devrait pas être comme ça. Absolument. Là, on va se retrouver en corner du côté de ce Inkling down air. La bonne DI qui nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. Et faut faire attention à un potentiel reverse ici. On ne se laissera pas faire du côté de Cosmodix. C'était grave ça. Hein. Ouais, c'était grave. Petit grab, petite dance throw, refaire, faire, upper et après Tinov. Après, après, hop là. Tinov, tu fais ce que tu veux, tu trouves des choses. On a peinture du côté de Inkling là, donc ça va être compliqué de jouer avec ses spéciaux. Ouais, les spéciaux qui en plus sont grande dimension du jeu. On va réussir à remettre un petit niveau le down smash qui partira sur l'hydrant et notre arme qui nous reviendra dans un coin de la bouche, hein, pas forcément très agréable du côté du Pac-Man. On va encore tenter ce down smash qui ne passera pas, mais bon. On peut se le permettre, hein. De toute manière on n'a pas grande chance de se faire reverse de manière très hard, donc c'est pas forcément très grave non plus. Là c'est le moment où Pac-Man est top 2 du jeu. Vraiment. C'est fini, il est top 20 maintenant. Trop ok, ça tue ça. Oui. Il n'y a pas l'underdog boost en plus. Hein. Ah, dis les termes. Mais c'est surtout, on s'est pris le grand tipeur du F-Smash, mais je pense que même sans, hein, de toute manière, c'était un petit peu échec et mat ici pour notre bon Chaos Bombix. Et maintenant, il faut qu'on réussisse à gratter des pourcents avant de perdre notre stock, si tant est qu'on la perde un jour du côté du bon joueur de poule, la backthrow, qui ne tuera pas. Hein. Pas encore, mais la prochaine tue clairement. Ouais. Attention à la get-up normale. Là, tu peux te faire choper par la cloche si tu get-up normal, donc c'est chaud. On a eu un sacré dommage input ici. On avait tenté un down air qui aurait pu passer. Oh là là.
J'avais au moins, lui, oublié tac. que Pac-Man avait un wall jump, et c'est indécent. Ouais, non, mais ça c'est une singerie, frère. Le mec a la meilleure Rico du jeu et il a en plus de ça un wall jump, mais burn. On utilise très bien Stun Smash du côté de Doudou pour casser l'hydrant et pour l'edge trap, mais le problème c'est qu'on le stale et du coup on va tuer tellement moins vite avec celui-ci. C'est ça. Là, on va faire quoi? On va faire une forward throw. Oh, j'aurais fait une back throw moi. Ouais. Moi, dans ma tête, on voulait juste faire forward throw, renvoyer. Je pense pas que la back throw tuer. Et là, c'est la fin. C'est la fin. On est très bien placé. Lunk qui fait ça extrêmement bien, de juste arrêter la course de son rouleau pour avoir directement le tipper du F-Smash. Petit tips and trick, mais en fait ça va nous permettre de tuer beaucoup plus tôt. Et là c'était pas dit que si le mec était à 80 il mourrait, ou 90, alors que s'il se prend tipper, et t'as déjà beaucoup plus de chance. Mais là tu vois à ce moment là avec le melon, Chaos a lancé le melon vers le haut et le melon quand tu le lances il a une vitesse hyper lente. Ouais. Ce qu'il aurait dû faire c'est sauter, lancer vers le bas pour avoir un mur constant en fait devant lui et t'as même pas besoin de shield, c'est comme si t'avais un hydrant que tu peux pas casser en fait. Clairement. Et après le seul problème de ça c'est que Inkling il peut quand même passer en bas parce que il est vraiment à ras du sol, tu vois. Il peut passer en bas mais le truc c'est que du coup il est obligé de dash. Ouais, mais il faut dash. faire short top et Z drop, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup on aurait pu se sortir de la situation dans laquelle on a péri du côté de Chaos. De Chaos, effectivement. En plus de ça, on a eu un match très très long, hein, donc ça peut permettre de stall un petit peu l'endurance de notre adversaire. Surtout Chaos, lui, il sort d'un set assez serré contre le roi d'Adidou, donc forcément, c'est des sets qui demandent beaucoup de concentration. Et si on n'arrive pas à se concentrer entièrement face à Lunk, eh bien, on va se faire spot plein de mauvaises habitudes et on va se faire enclencher, excusez-moi, dans beaucoup de domaines, notamment les avantages. Oh là là. Oh non, ça c'est. Tu Non, vois, ça c'est une singerie, frère. Pac-Man est vraiment craqué, mais ce grab aurait dû toucher. Et après, on peut pas tout avoir. Non mais Tant mieux. La range du jab était plus grande que le grab de Pac-Man. Oui. C'est terrible. Ça m'a fait beaucoup rire. Ok, oh, on utilise très très bien ces jabs du côté de Inkling. En fait, tu vois, ce genre de jab en ledge trap, il me font trop penser au nerf de Fox en ledge trap aussi. Genre, c'est pas la même utilisation, mais au final, c'est le même résultat. Juste, t'es bloqué. Genre, tu peux juste roll et le mec, il va juste te punir en fait. C'est clairement le même but ici. Faut qu'on aille tenter quelque chose sur cette edge guard. On trouvera pas grand chose pour le moment. Et il faut faire attention à notre peinture. On va mettre cette bombe dans l'hydrant. Juste empêcher le mur face à nous. Oh, la vitesse de la clé. Dommage, mec. On aurait pu la rattraper à la clé justement. Ça aurait été très intéressant. Ça aurait pu être intéressant, mais en fait on n'en a pas forcément envie du côté Linking parce que ça va... En fait ça peut même ralentir notre jeu, Oh là c'est là, bizarre non. que ça puisse paraître. Cette dash attack alors qu'on aurait pu mettre F-Smash là. Et on fait n'importe quoi hein, ici du côté de Chaos. En même temps, Pac-Man, c'est un peu un perso pour faire n'importe quoi et tuer en même temps, tu vois. Alors, Ouais, c'est vrai. en vrai, on peut pas reprocher au main Pac-Man de s'amuser parce que le perso est vraiment très amusant. Le perso est vraiment extrêmement rigolo. En plus, il va, mine de rien, Le assez vite dans sa hitbox. C'est le setup qui sera trouvé. Et là, je viens de penser à un truc. Ouais. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit des clés qui s'arrêtent ou des cloches qui vont pas directement sur notre bon Lunk. Ouais. Mais en fait, c'est aussi une cause du pistolet. Et c'est pour ça que la peinture est hyper importante dans ce match-up. C'est parce que ça permet de tout simplement ralentir les fruits et d'avoir une dimension où ça te touche pas. Ouais, clairement. Et c'est pas forcément que ça clanque, c'est que ça les repousse en fait. Ouais, j'avais pas du tout pensé à ça effectivement. Ok, attention, on a plus. Voilà. Ah le non. jab sert plus à rien. Là, c'est dur. Là, on prend une phase d'avantage. Mais là, on veut totalement reprendre la ressource. On aurait pu continuer le juggle. Ça aurait pas forcément été très efficace. Vaut mieux garder ses ressources à ce moment-là. Ouais, hein, c'est des Ok, ressources qui je doivent vais se essayer. garder ici. On va un petit peu faire caca culotte hein, du côté de Chaos. On n'a pas forcément réussi à faire beaucoup de choses. Tandis que Doudou, lui, continue de prendre de l'avance, de mettre des petits pourcentages. Et il n'a pas forcément peur là. Il est dans une position plutôt confortable. Bah, surtout quand ton adversaire vient de se SD avec Pac-Man. Alors que toi, t'es sur le terrain. Ah, je te jure. T'es en confiance généralement. Et c'est un truc qui fait des dégâts mentaux à ton adversaire. Il te le Exactement. sent vouloir. Après, il faut pas vendre la peau du Chaos avant de lui avoir dit au revoir, Chaos. Ouais. Mais on est bien parti du côté de Lunk. On est plutôt bien parti. Seul problème ici, c'est qu'on se prendra la cloche. Il y a le setup et oui, ça te force à roll parce que tu t'es pris tout à l'heure avec le hub, donc tu as peur. Tu rolls. Tout est normal. Dans cette situation, Jab. on est un petit peu dans la tête. Et de retour, le jab, hein. T'en parlais. Et effectivement, on a une très bonne utilisation et surtout, on a une bonne tendance à spot Oh, le que- body block. Chaos. Il fait que normal get up.
Piqué normal get up, après on peut pas lui en vouloir, mais là tu vois, tu fais une petite get up attaque sur un jab. Ouais, tu risques Il y a rien. une interaction et tu mets la petite graine dans la tête de ton adversaire que il peut pas que jab en fait. Il faut qu'il trouve d'autres choses. Exactement. Et ça, c'est un petit problème de Chaos, en fait, c'est sa propre adaptation. Il peut s'adapter à son adversaire, Ouais. mais lui, il va pas s'adapter à ses bad habits ou aux trucs qu'il fait de manière récurrente. Je suis assez d'accord avec toi. Et là, on a encore un problème de ressources du côté de Inkling. Je pense que ouais, il faut profiter du moment où Chaos va mettre l'hydrant pour charger ses ressources, quitte à être moins agressif parfois. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas cependant si on va rentrer dans les pourcentages de Bouya bientôt. Je pense que oui. Ou alors on en est peut-être déjà sorti, mais ça me paraîtrait être très très tôt. Là, on a un petit peu de peinture. On va trouver un back air, la clé qui sera shield, très bien pensée de la part de Lunk. Hein, parce que c'est une option de reverse assez surprenante, la clé. Puis quand tu t'y attends pas, tu peux faire une TI de con en plus. Donc, Ouais, ça peut vraiment. être terrible. Attention à... Oh, très bien joué de cet air dodge neutral. Ok. Et là, on le Faire voit. le stage control, on le reprend à la seconde. Effectivement. Et on a vu qu'on se faisait trop de jab, donc on va partir faire des roulades. On a cette hydrant qui sera placée. On a 144% une backthrow au ledge. Pourrait venir tuer hein, ce petit Pac-Man à terme. Mais j'ai l'impression que du côté de Chaos, on connaît pas le combo fer-clé. Fer-clé, c'est vraiment une petite pépite. Ouais, c'est un petit truc. Et là, t'as la clé, au lieu de lancer la clé sur l'hydrant, tu mets juste un petit fer parce que quand t'as Pac-Man, mettre un fer, c'est le truc le plus simple au monde. Tu mets fer-clé, tu tues à 90, tu vois. Ouais, je suis d'accord, tu tues super vite. Mais chose assez surprenante parce qu'on parle, mais on s'en rend pas compte. On est en train de faire un travail colossal du côté de Chaos, mais fallait que je parle. Et je suis venu ruiner absolument tout. C'est fort. Franchement, on est content parce que là, ça va être une fin de Chaos, fin de run pour lui. J'adore Julien. Mais on peut pas qu'il aille jusqu'en grande finale. Là. Bah en fait j'ai envie de rentrer chez moi avant 6h du matin. Sauf que t'es Tio toi en plus donc tu dois rester jusqu'à la fin. Moi je suis censé rester, je suis censé ranger. Ouais. Donc je vais le tuer quoi à un moment. Et on changera pas. On va rester solide sur Pac-Man, c'est pour ça. Hein. Je te dis en fait il est même pas fan de juste switch pour un peu désorienter son adversaire. Il a un match-up, il sait qu'il est plus fort. Enfin, que Pac-Man est plus fort dans le match-up que pas lui, et bah il va jouer Pac-Man même s'il y arrive pas. Mais en fait, je commence un petit peu à comprendre pourquoi Pac-Man serait meilleur que Inkling. Juste avec la. Enfin, genre meilleur dans le match-up en tout cas. C'est la gestion du neutral avec l'hydrant en fait. Ça t'aide vraiment beaucoup. Ça fait énormément de choses, hein. Ça peut te permettre de trouver beaucoup de situations, ça peut te permettre aussi de prendre de l'air, de respirer et va falloir faire attention à pas trop se précipiter hein, du côté du bon Chaos. Oh là là. Mais voilà. Passe à 60%. Ou alors on se précipite de cette manière, une manière qui nous permettra de prendre 80% sur notre adversaire à peu près. Et donc d'avoir beaucoup plus de choses. J'aime beaucoup comment il joue là avec l'hydrant et tout, à essayer de faire des setups, c'est beaucoup plus intéressant. Excusez-moi, mais est-ce que c'est Chaos qui a la manette? Je comprends pas là. C'est. Non, Chaos, ce format Pac-Man, c'est une autre personne. Hein. Vraiment. Déjà, c'est beaucoup plus cool à regarder. Clairement. Et il a beaucoup plus de sauce qu'avec sa palu. Et même, il est bien plus fort qu'avec sa palu, parce que sa palu, ok, il campe très bien. Bon, si je contre le camp, tu perds pas contre sa palu, quoi. Ouais. À part si t'as un match-up vraiment négatif contre sa palu. Genre la palu de Wadak, c'est meilleure que celle de Chaos. Mais genre, ouais, overall, elle fait plus de trucs. Elle fait beaucoup plus de trucs. Et ici, il va falloir faire attention aux trucs que peut faire la bonne petite cloche face à une personne à 118%. Parce que si tu te la prends, eh bien, je doute de sa survivabilité. L'Hydrun qui va venir nous refaire un petit coin de la bouche, hein, nous enlever quelques dents. Oh là là, on aime trop le melon et je le comprends, ce bon vieux Chaos. C'est le meilleur. Cool. Voilà. Le plus cool, mais tu mets un hydrant, t'attends une seconde, tu lances une pomme, la pomme elle va de l'autre côté, tu te prends une pomme à une vitesse grand V et tu peux vraiment. Oh, très bien vu ici de réaction, hein. Réaction très rapide, très intelligente de la part de Lung qui va nous permettre de prendre cette première stock. Alors que c'était pas gagné, on avait un petit peu de retard sur cette stock et là maintenant c'est le moment de gratter des pourcents et on va le faire et on va même utiliser la Brent et regardez le dommage input que nous propose Lunk Doudou Inkling. Attends, il a eu le temps de spot dodge grab. Ouais. Et Doudou n'a rien fait. On sent que Doudou il a une charge mentale, tu vois. On sent qu'il doit rentrer à Histoire après. Il doit rentrer à Histoire et il doit gagner de l'argent pour payer sa maison. Hein. Il doit garder son énergie pour pas faire d'accident, tu vois. Il doit rester concentré. Ok, ici on va
pouvoir trouver le petit Galaga, mettre un petit peu de pression. Et on se fera pas avoir. Hein. Il y a un truc que je comprends pas à Clermont. Ouais. Personne n'attrape les fruits de Pac-Man. Ouais. T'es en shield, tu te prends un fruit de Pac-Man, t'appuies sur A, t'as son fruit. Genre... Mais c'est que, en fait, les gens sont trop... tu vois, c'est un petit peu comme la toupie de Rob ou la moto de Wario, la banane de Didi. Banane de Didi, un peu plus. Mais les gens, ils ont pas envie de jouer avec des systèmes parce qu'ils savent pas forcément comment faire. C'est pas leur dimension. Et du coup, ils préfèrent juste soit pas le prendre, soit quand ils l'ont, le balancer très vite pour pouvoir mieux appliquer leur gameplay. Ouais, c'est compréhensible, mais c'est dommage parce qu'on pourrait jouer avec les forces de son adversaire en fait. C'est ça. Puis surtout que tant que t'as le fruit, et Inkling, ça peut se permettre de jouer pas mal avec ses spéciaux sur certaines situations. Oui, et donc tu peux juste garder le fruit, jouer avec tes spéciaux et empêcher le Pac-Man de proliférer ses phases d'avantage et ses phases de neutral avec son fruit. Tu vois, là le problème c'est qu'on a encore un manque de ressources du côté de Lunk et du coup on fait beaucoup moins mal sur les down smash. Oh là là. Attends, mais la hitbox de baiser. Ah mec, c'est parti de la colonne vertébrale, d'un coup c'est allé dans les mains de Lunk. Hop là, c'est un kill. Ce pistolet qui est vraiment un bon outil. J'ai l'impression que le pistolet est un bon outil dans tous les match-ups en fait. Bah il a toujours une utilité, ouais, ou presque. À part quand l'adversaire a un top guy, mais ça c'est compréhensible. Ouais. Mais sinon effectivement le pistolet c'est un des meilleurs outils d'Inkling hein, je trouve, mine de rien. Ou du moins un des plus utiles. Clairement, clairement. Mais là encore une fois, on a un problème de gestion de ressources. Bah en soi c'est pas très grave parce qu'on s'y attend. Ça fait 3 matchs qu'on joue comme ça du côté de Lunk. On sait un petit peu comment pallier à ça. Et là on va se refaire avoir par le setup Hydrant Up B de ce bon Pac-Man. Et je sais que ce genre de setup ils font extrêmement mal. Heureusement pour nous le Galaga il s'écrasera sur la plateforme du haut. On est totalement reparti dans la game du côté de Chaos. Bon là on vient de prendre 60%. Mais ça reste Pac-Man. Peinture, pas peinture. S'il veut te mettre un setup, il te mettra un setup. Il te met un setup, mais là le problème c'est que les setups pour les mettre et pour qu'ils soient létaux, eh bien il faudra un petit peu plus que 33%. Mon bon Julian. Et je ne crains que celui qui ait la prétention de gagner cette partie, ce soit le bon Lunk hein, pour le moment. Bon F-Tilt, le prochain F-Tilt tu auras en bord de ledge comme ça, en piège de bord si je peux me permettre. En piège de bord. Je déteste cette expression. Et là Là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher le deuxième. Le jab. C'est Falcon ou quoi? C'est vraiment Falcon. Il est en gentleman. Et là, le mur de Baker. Bah c'est ça, on n'a aucune raison d'approcher en fait. Là, tu joues avec ton disjoin et il y a un moment où tu toucheras quoi. Allez mec, 1 minute 40 s'il te plaît. Tu perds ce match et on continue à weekly. Par pitié, Chaos. Ah, après, c'est compréhensible, Chaos, il a encore une carte à jouer là. Tu trouves une cloche, tu peux gagner. Hein. Ah bah là il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de gagner. Et tu vois même l'orange qui va assez vite, tu mets un peu de peinture dessus et elle ralentit. Et c'est pour ça que la peinture c'est super fort. Clairement. Et là-dessus, Lunk il se fait très plaisir. Le backer qui trouvera sa cible. Et là on a 180% de rage du côté de Chaos. Et ce sera la fin avec ce fer. 1 minute 9 de cette Games 3. J'allais dire 5 mais non. Et heureusement sinon il serait déjà minuit. Mais bon. Voilà, il sera infligé un 3-0 assez sec, assez compliqué à subir hein, du côté de Chaos. Et on a un Lunk qui est vraiment très pixel. Il a